Je suis à Quiberon, en Bretagne, la ville où est né le caramel au beurre salé. Et je vais découvrir la fabrication des fameuses sucettes de Quiberon, les niniches. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Quiberon, la maison d'Armorine. Moi, quand je fais du caramel, je fais d'abord chauffer mon sucre. Absolument, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons reprendre la même théorie, la même structure de recette. C'est exactement ça. On fait une dissolution de sucre dans de l'eau, on va le saler. Et on va ensuite introduire le sirop de glucose qui va apporter de la structure au produit. Nous allons transférer ce mélange dans le cuiseur. Nous allons monter à une certaine température pour le cuire. Et ensuite, on va rajouter le beurre, du beurre frais, fondu bien évidemment. Et petit à petit, on va incorporer notre lait en plusieurs fois, suivant certains paliers très précis de température. On verse le lait combien de fois? On verse le lait 6 fois, à 6 étapes différentes dans le cuiseur. Pour réaliser un caramel mou, il faut monter jusqu'à combien de degrés? Pour réaliser des caramels mous, on va travailler entre 120 et 125 degrés. Et pour réaliser des caramels durs, on va travailler entre 140 et 145 degrés, suivant la recette élaborée. Bon, ici, on allait réaliser des niniches. Eh bien, pourquoi pas, allons-y. C'est ici qu'on les réalise. C'est exactement ça. On est sur du caramel dur pour fabriquer les niniches. Donc maintenant, on a récupéré le produit, on va partir le refroidir sur des tables. Très bien. Attendez, on va le refroidir à la main? Absolument. Comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne. On va attendre un petit peu que ça refroidisse sur la table froide. Constamment, on va remettre tout ce qui est froid, tout ce qui a commencé à durcir à l'intérieur. On va replier tout au fur et à mesure pour être sûr d'avoir exactement la même température partout. Ça, c'est important. Sinon, ça, après, dans la machine, ça passera pas. Et forcément, ça non plus, parce que c'est beaucoup trop liquide. D'accord. Je vais te donner une paire de gants et tu vas remuer la pâte avec moi. Voilà, allez, on pose. Super. Bon, bah, je comprends mieux tes biscottos, hein? Eh oui, je sais, ouais. Ah ouais, c'est pas besoin d'aller dans une salle de sport, là. Hein. Pas besoin d'aller dans une salle de sport. Pas bien. Je te dis que même en cuisine, on peut se faire des muscles. Laisse tomber la salle de sport. Pour être sûr que la pâte est bonne, Ouais. on va faire un petit monstre. Voilà. Voilà, et là, on sait que la pâte est prête. Ah, parce qu'en fait, la pâte, elle retombe pas, c'est ça? Exactement. Ah, donc là, tu veux que je t'aide? Je te pousse le chariot? Allez, on y va. Alors, tout doucement, et on est parti. Voilà. Alors là, je mets la pâte dans la fileuse. Voilà. Et si je comprends bien, ça va former un cylindre? Exactement. Progressivement, on va réduire le diamètre pour arriver au diamètre final de la niniche. D'accord. Donc là, elles sont au bout. Elles sont au bout. Ok, j'y vais. Oh bah écoute, là, c'est trop tentant, hein. Ouh. Ah non, mais pour arriver à la dégustation, c'est là-bas, hein, tout à l'heure. Ah, bon, bah, je les laisse alors. Je pense qu'on va passer à l'étape la plus intéressante. On va passer à la dégustation. Alors ça me plaît et je pense que ça va plaire à Maya aussi, hein, et Thomas qui sont très gourmands. C'est vrai? Oui. Écoute, je t'ai mis un petit assortiment de nos spécialités, la crème de caramel. Je t'ai préparé des crêpes justement. Je dirais que c'est la manière la plus simple de découvrir la crème. On est sur la même base du caramel qu'on vient de fabriquer. Exactement. Vas-y, tu peux y aller. Oui, c'est vrai. Oh là là. Tu vas m'en dire des nouvelles. C'est tout? Bon, Emmanuel, je vais te montrer ce que c'est une vraie crêpe au salidou. Ok. Je serais pas bretonne, toi, dis donc? Écoute, il paraît, hein, je suis bretonne du nord de l'Algérie. D'accord, ok. Tenez-vous prêts, c'est ça que je vous rapporte. Alors réservez déjà vos cours de gym, hein, un conseil.